Eh bien salut à tous, c'est Kingsman, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais montrer le recul des armes comme la M4 et la SCAR, donc des armes qu'on peut trouver en armes classiques assez fréquemment et qu'on utilise peut-être fréquemment. Et pour cette vidéo, je compte les présenter, mais le recul de ces armes avec des poignées, par exemple le repose-pouce ou la demi-poignée, poignée verticale. Donc on va tester le recul ainsi qu'avec les scopes, bien évidemment. Car je pense pas qu'en classique vous jouez tous sans scope, voilà, hein, il y en a besoin de scope, bah oui, pour tuer des gens à 200 mètres. Non, plus sérieusement, donc je vais vous montrer comment moi je gère mon recul. Donc dans une prochaine vidéo, donc dans la vidéo suivante, je pense que je vais montrer mes sensibilités aussi. Et après, je pense que ce qui serait pas mal serait de faire une vidéo sur le gyroscope, car il y en a beaucoup qui jouent sans, et pourtant bah, c'est une aide assez précieuse. Vous allez voir, moi, mon point rouge, par exemple, des fois, je le gère avec le doigt, mais principalement que avec le gyro. Il y a, il y a des armes auxquelles, quand je mets un réticule dessus, pas un réticule, un viseur, je vais le gérer full point rouge. Donc, je pense que ça, je vais faire dans une prochaine vidéo. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, le mec qui a une M249 et qui fait que tirer va limite me suivre toute la partie du training. Pourquoi? Parce que c'est un gros mongol et que ce mec-là n'a rien d'autre à faire que prendre une M2, le main scope, la recharger et full tirer pour bien faire un max de bruit, tu vois. Du coup, il va un peu nous faire chier dans cette vidéo. Mais c'est pas très grave, j'ai réussi un peu à m'en débarrasser à quelques moments. J'en profite pour introduire cette voix off, comme je fais partout dans la vidéo, j'ai introduit un peu ma voix off pour dire que là je vous montre le repose-pouce, à quel point c'est utile et à quel point on vise plus vite. Je pense que ça se joue à 1 seconde, donc on vise un petit peu plus vite et c'est utile. Pourquoi? Je vais vous le dire. Par exemple, si on utilise une M762 au corps à corps, t'arrives, tu t'appelles Bertrand, t'as ta poignée verticale, t'arrives au corps à corps. Ok, tu vas viser, tu vas peut-être le tuer. Mais imagine, t'as un repose-pouce, tu vas viser peut-être plus vite, donc ça évite peut-être qu'un mec te tue. Surtout sur une M7, c'est assez utile. Sur une M4 aussi, si tu l'utilises au corps à corps. Car je pense pas que le jeune Titouan qui arrive avec sa M7 repose-pouce va te laisser une chance si toi t'arrives avec une M4 et avec une poignée verticale. Donc là, je continue de vous montrer le repose-pouce et après je change de poignée. Je prends la poignée verticale, donc je montre qu'on vise quand même moins vite. Bon, là c'est qu'un détail. Donc maintenant je vais tirer avec les poignets. Donc on peut constater qu'avec un point rouge, avec un point rouge, non désolé, mais avec un repose-pouce comme poignet, on peut constater que c'est pas dégueu, mais c'est pas encore ça, il y a mieux. Vous allez voir dans la vidéo, il y a quand même beaucoup mieux comme poignet. Donc la demi-poignée, c'est pas ouf, hein, vraiment, on peut le dire, c'est pas très ouf. Donc là on passe, je crois que c'est la demi-poignée ou poignée légère, je crois que c'est plus poignée légère. Bah oui, la demi-poignée c'est la poignée rouge, donc c'est la poignée légère. Donc vous avez remarqué dans la suite de la vidéo que j'ai une petite préférence pour la poignée légère,
que je trouve quand même vachement plus stable, tu vois. Genre en classique, je suis le mec qui va plus tendance à utiliser la demi-poignée sur la Scar, là, donc la rouge, pour éviter le tremblement de droite à gauche, comme vous avez peut-être pu le remarquer. Mais sinon, j'utilise aussi beaucoup la poignée verticale, qui n'est pas en soi très dégueu. Je trouve que la demi-poignée, la poignée légère plutôt, et la poignée verticale sont très similaires. Après, j'utilise aussi le repose-pouce sur une M4 ou une M7, selon mon choix. Parce que souvent, en classique, je joue M7 pour le corps à corps, donc j'ai tendance à prendre un repose-pouce. Et une M4 pour le long range, donc là, ça dépend. Soit je prends une poignée légère, soit une poignée verticale, soit une visée laser. La visée laser, je l'utilise plus quand j'ai une x3 ou un point rouge. Donc ça, après, c'est ma préférence. La demi-poignée, je l'utilise plus quand j'ai une x4 surtout. Sinon, je l'utilise jamais. La poignée légère, décidément, je m'y ferai jamais à cette poignée. Donc la poignée légère, donc la petite poignée grise, je l'utilise que quand j'ai une M4x4. Sinon, quand j'ai une x6, j'utilise principalement la poignée verticale. J'espère que toutes les infos que je vous donne vont vous être utiles. Faites-moi en part dans les commentaires, dites-moi si ça vous a été utile ou non. Donc là on retourne, donc bien sûr c'est avec une M4 full équipée, hein. Donc là on retourne sur une M4 auquel j'ai mis la poignée légère. Donc là on est sur une Scar équipée type dégueulasse, hein, on peut le dire. Donc on peut voir qu'avec l'équipement que j'ai mis, donc bien sûr il n'y a pas le compensateur, il y a un silencieux, etc. Je sais plus trop ce que j'ai mis comme poignée, mais les premières balles, je dirais les 10 ou 20 premières balles sont plutôt stables, même 10 ou 15. Et après vous avez vu, la Scar elle part en couille, elle part droite-gauche, droite-gauche. Donc c'est pour ça qu'en classique, quand j'ai une Scar à la place du M4, parce que je n'ai pas la M4, je décide de jouer la demi-poignée, donc la poignée rouge, pour éviter ce tremblement de droite à gauche. Donc là on retrouve le Mongol avec sa M2, hein, comme vous pouvez le constater. Le mec ne s'en lasse pas a priori. Donc ah oui, chose importante, vous avez peut-être pu le remarquer sur la vidéo, mais je fais des tirs auxquels je scope en étant debout pour montrer le recul et accroupi. Je sais qu'en classique, souvent quand on est dans des bâtiments, on ne peut pas s'accroupir. Vous allez voir dans la deuxième partie de la vidéo, que je vous montre par exemple à la station-service, des petites strates pour s'accroupir et avoir un meilleur recoil. Bon après, c'est mieux quand même de s'accroupir. Le mieux c'est de s'allonger hein, de loin. S'allonger c'est bien en TPP, mais pour des joueurs FPP comme moi, c'est plus utile au corps à corps que en long shot, parce que en long shot, en FPP tu peux te faire cramer d'assez loin, tu sais pas d'où ça peut venir, t'as pas la vue 360 comme en TPP. Donc moi ce que je vous conseille c'est quand même de s'accroupir, puis même s'accroupir par exemple pour le corps à corps, quand on fait accroupi debout, c'est vraiment plus pratique quand même. Donc là on passe à une Scar full équipe comme moi j'aime l'utiliser. Donc là je vais shoot debout. Vous voyez que malgré toutes les balles, bon, à la fin mon doigt il est parti à droite parce que je voulais des scopes. Et là par exemple je vais m'accroupir. Et vous voyez le recul est plutôt stable. Après c'est avec mon doigt je décale un peu quand je changeais, quand je vais dans mon sac et tout. Enfin bref, c'est moi qui décale à la fin, mais sinon c'est plutôt stable avec une demi-poignée. Donc là nous avons un autre mongol qui trouve ça drôle de prendre mon véhicule. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais exploser. Pourquoi? Parce qu'il me fait chier. Donc je vais retourner chercher un véhicule. Ah oui, donc petite précision, la x3, je la jarte. Pourquoi? Parce que j'ai une x6. Et la x6, quand on la réduit en x3, ça revient à prendre une x3. Donc jusqu'à là, si vous me suivez, la x3 ne sert à rien dans mon inventaire. Elle me prend juste un peu de place. Et vu que j'économise la place pour les balles, j'ai préféré l'acheter. Donc là, je retourne à mon endroit de tout à l'heure, mais je me place. Vous voyez si en fait c'est exactement le même endroit.
Donc pour vous montrer mon recul par exemple au point rouge, donc là je le joue limite en full gyro, j'ai un peu mon doigt, c'est pour ça que des fois ça dérape un peu à droite. Donc on peut voir que le gyro c'est quand même très utile. Tu descends un petit peu ton tel si tu augmentes bien ta sensi, et le point rouge t'as pas à le gérer avec ton doigt, donc c'est quand même mieux, c'est un plus en fait. Donc là vous pouvez voir ma sensi avec le point rouge. Donc là je suis en FPP, juste en visant, je tourne un peu, que ça tourne beaucoup. Donc en gros, s'il y a une voiture qui passe vraiment très proche de moi, je peux vraiment tourner pour vraiment mettre beaucoup de balles. C'est ce que j'utilise en classique. Voilà, moi je joue comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre mes mêmes sensi, hein. Vraiment, c'est juste pour moi. Donc moi, c'est ce qui me convient. Mais si ça vous convient, voilà, je vous conseille d'essayer quand même. C'est plutôt pas mal. Après, petite précision aussi. Donc là, vous voyez différents scopes. Bon, là, je gère avec le doigt, mais pas en full gyro. Mais par contre, ce qui est important à savoir, c'est que même en TPP, j'ai même sensi, ok? Et c'est pas parce que c'est une grosse sensi que forcément ça va direct faire tourner. Parce que je sais qu'il y en a, ils vont dire ouais, j'ai pris tes sensi, et franchement, c'est de la merde. Moi, ça tourne dans tous les sens, j'arrive pas à gérer, j'ai pas le temps de voir où est-ce que je vise. Mon viseur, il tourne trop à droite, trop à gauche, enfin bref, passons. Mais mes sensi, elles sont propres à moi, hein, comme je vous l'ai dit juste avant. C'est mes sensi, moi je m'y suis habitué. J'ai commencé par les plus fortes pour descendre petit à petit. Et avec des sensi comme ça, c'est pas très facile vraiment, hein. Genre, moi j'ai un grand écran, j'ai la chance d'avoir un grand téléphone de 6,9 pouces. Donc ça aide vachement pour des sensi comme ça. Mais ceux qui ont des petits téléphones, c'est pas recommandé. Prenez des sensi peut-être un peu moins fortes, mais pas aussi fortes que les miennes. Donc là, par exemple, beaucoup de joueurs auraient utilisé une x3 pour shooter, par exemple, l'arbre, là, à côté de l'arbre. Moi, juste au point rouge en classique, je peux éclater des mecs sans avoir la x3. Ce qui me permet aussi de passer à x3 à mes coéquipiers qui en ont peut-être vraiment besoin. Par exemple, coéquipier qui a une DP mais qui est full point rouge, j'aurais tendance à donner la x3 et moi rester au point rouge à la M4. Enfin, donc c'est quand même pas mal. Ça peut vous aider et aussi aider vos coéquipiers. Donc pour des gens comme moi qui jouent à des tournois, auxquels il faut vraiment beaucoup partager le stuff et tout, parce que sinon tu peux mettre ton équipe en danger. C'est très important de pouvoir gérer bien son point rouge pour du long shot, plutôt que utiliser une x3 que tu aurais pu donner à un coéquipier. Donc là, on peut remarquer que le silencieux, c'est bien pour le corps à corps. Sinon, moi, je dis pas, hein, franchement, le silencieux, j'aime bien. Pourquoi? Parce que si on tire à plus de 100 mètres en single, par exemple avec une x4 M4, ça peut être vachement utile sur des mecs qui regardent beaucoup leur map. Et en fait, ils entendent des balles, ils se prennent peut-être des balles si vous arrivez à leur mettre, mais ils savent pas d'où ça vient, enfin d'où viennent ces balles par rapport, enfin grâce au silencieux. Parce que si tu tires au compensateur, ça amplifie la distance qu'on entend le tir. Forcément, ça, je pense, c'est loin d'être bête, hein, vous le savez. Mais du coup, ça pose quelques problèmes. Les joueurs comme moi qui jouent et qui regardent beaucoup la map pour être aidés avec les tirs, déjà j'ai des bons écouteurs donc j'entends très loin les tirs. Mais en plus, si des joueurs regardent la map, t'es foutu. Alors un silencieux à une moyenne distance, ça s'entend pas des masses, donc c'est vraiment pas mal. C'est pour ça, d'ailleurs, je vais vous montrer peut-être plus tard le recul avec d'autres arbres. Si vous êtes d'accord, hein, marquez-le moi encore en commentaire. Mais avec la VSS, donc moi je joue beaucoup la VSS en classique, hein, en match ranked, quand je fais mon conquérant ou même en tournoi. Pourquoi? Parce que la VSS c'est un silencieux et malgré tout ça, donc si on sait bien gérer, ça peut faire très très mal, hein. Ça fait de gros dégâts. Enfin, pas des gros dégâts parce que faut vraiment mettre beaucoup de balles. Mais ce que je veux dire par là, quand ça fait de gros dégâts, c'est que ça tire vraiment. C'est un automatique déjà en sniper. C'est un semi-automatique. Tu peux le mettre en single ou en auto. Les balles s'entendent pas si tu tires d'assez loin.
Donc franchement, c'est une arme abusée. Puis elle a 0 recoil déjà aussi. Donc là, je vous montre, hein, je teste le recul avec le silencieux en mode allongé, accroupi, debout. Enfin, vous regardez la vidéo, vous voyez comment je fais, analysez bien. Vous voyez un peu si c'est de la merde ou pas, le silencieux, mon équipement et tout. Donc là, j'ai juste rajouté le silencieux à la place du compensateur pour la simple et bonne raison que je me dis, en game, des fois, t'as pas forcément un compensateur. Des fois, t'arrives là, t'as peut-être une 4 full équipe, il te manque quoi? Pas le compo. T'as quoi? T'as un cache-flamme ou alors un vieux silencieux. Donc bon. Pour ça, je vous montre un peu le recoil que j'ai avec silencieux ou avec cache-flamme et tout.
J'en profite pour rajouter ma voix off pour en fait montrer où est-ce que je place mes véhicules. Donc je les place un petit peu sur une hausse de terre, on va appeler ça comme ça, sur une petite butte de terre, voilà. Donc je place une Dacia et un UAZ. Vous allez me dire, pourquoi tu places une Dacia et un UAZ sur une petite butte de terre? En fait, ça va être très simple, donc je compte bien aller à la station service, donc ce qui fait une bonne distance moyenne qu'on peut fight des ennemis in-game, en full auto bien sûr. Donc je vais vous montrer, là d'ailleurs je crève les pneus pour pas que des gens viennent me faire chier, hein, bien évidemment. Donc là je vous montre ma Sensi à la x8, voilà, c'est une Ford Sensi un peu, enfin moi je trouve, et beaucoup de gens trouvent que c'est une Ford Sensi. Mais voilà, c'est pour gérer la MK14 par exemple que j'ai mis cette Sensi. Donc là je me tape un kill, je fonce dans un buggy, je retourne le véhicule. Donc par exemple là je vais aussi vous montrer des petites astuces, hein, des petits tricks qu'on peut faire. Donc là par exemple je mets une fenêtre, je vois un UAZ. Ça fait une bonne distance quand même. Là je le shoot MK14. Vous avez vu, c'est quand même relativement dessus, hein, on va pas se cacher. Donc là je suis en x8. Là il y a quand même beaucoup de balles qui passent. Mais allez, sur 20 balles, j'ai dû en perdre peut-être 7. 7, 8. Voilà. Donc là, par exemple, ici, vous voyez, là, vous savez, la Dacia. Donc là, je m'accroupis, je ne peux pas la voir. Voilà, on va sur le petit bureau, le petit bar. Puis là, du coup, c'est mieux quand même. Donc là, en plus, on est accroupi, donc on a quand même moins de recul. Vous avez vu quand même, ça passe relativement mieux. Donc là, je vais vous montrer au point rouge mon recall de loin. Pour ça, j'ai pas trop besoin d'une x8 en vrai. Moi, je gère presque tout au point rouge de loin. Enfin, à une distance respective, donc maximum jusqu'à la distance des véhicules. Plus loin, je vais utiliser des gros scopes comme une x4 ou x6. Bon, là, j'ai pas compris, ça m'a éjecté. Donc là, on retourne au point rouge. Vous avez vu, c'est presque un 0 recoil. Ça balance un peu à droite, à gauche. Sinon, ça reste respectable. Donc là, je me dis, j'ai plus de véhicules à exploser. Qu'est-ce que je vais leur montrer? Bah, je vais shooter un petit jet ski. Voilà. Après, je me dis, il y a un bateau, je shoot le bateau. Là, je suis debout. Donc, de toute façon, vous pouvez voir, il y a un bouton accroupir. Donc là, je suis accroupi, qui est en bas à droite. Et après, là, je vais m'allonger, qui est en haut à gauche. Vous avez vu, ça reste quand même relativement stable. De toute façon, prochainement, je vous ferai une vidéo avec les sensibilités. Mais vraiment, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez vous améliorer à ce niveau-là, au niveau des sensibilités, allez plutôt dans paramètres sensibilité, augmentez-les petit à petit. Parce que si vous jouez depuis peut-être plusieurs mois au jeu, ou peut-être longtemps, hein, de toute façon ma vidéo s'adresse plus aux débutants que aux personnes qui jouent depuis longtemps, parce que je pense que les personnes qui jouent depuis longtemps ont trouvé leur sensi. Mais pour ceux qui commencent depuis pas longtemps, augmentez au fur et à mesure votre sensi. Moi, ce que j'ai fait au tout début du jeu, vraiment, c'est que j'ai mis tout à fond. Donc c'est bien quand on commence un jeu et il faut vraiment tester. J'ai fini couronne. Bon là c'est mon deuxième compte, mais voilà, sur le premier j'avais fini couronne, deuxième j'avais fini. Enfin deuxième saison j'avais fini champion. Là on est quand même à la saison 12, voilà c'est mon deuxième compte, donc il faut faire 11, 10, 12. Je les ai un peu augmentés en changeant de compte bien sûr. Voilà, parce qu'il faut quand même bien progresser. Moi je cherche à progresser, donc j'augmente mes sensi petit à petit. Les apprivoiser, c'est vraiment important.
petit message important, j'en profite pour dire qu'il reste... Donc si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas à dire en commentaire sur quel thème vous voulez qu'elle soit la prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse avec la fin de vidéo. C'était